Europe 1 Soir Week-end. 18h-19h, Jean-Luc Bougeon. On est à la veille de la clôture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Une réussite sportive pour nos athlètes puisque la France va battre son record de médailles. 58 pour l'instant, mais sans doute plus de 60. Mais aussi une réussite populaire avec des stades pleins, un public enthousiaste, des touristes notamment étrangers qui ont adoré ces Jeux en France. C'est également une réussite de l'organisation, preuve que notre pays a un vrai savoir-faire en la matière. Un des acteurs de cette organisation, c'est la société française GL Events, partenaire officiel, et qui a construit une grande partie des structures temporaires de ces Jeux. Ce soir sur Europe 1, nous recevons son PDG. Bonsoir Olivier Ginon. Oui, bonsoir, merci de votre accueil. Alors Olivier Ginon, quel est le bilan que vous faites de ces Jeux, on va dire sur un plan général d'abord? On a parlé de parenthèses enchantées, de 15 jours de rêve. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Écoutez, moi, tout ce que je peux dire, c'est qu'on baigne dans les Jeux Olympiques depuis une trentaine d'années et que depuis le début du travail qui a été fait par Paris 2024 et tous les acteurs, la filière économique du sport, nous pouvons sentir progressivement une envie de ces Jeux. On a vu comment ça avait été un petit peu dénigré sur certains points au départ, mais je crois qu'aujourd'hui, on a une conclusion magnifique, c'est que 85% des Français ont plébiscité l'organisation des JO. Et je crois que ça, c'est important pour notre pays parce que, souvenez-vous de la Coupe du Monde 1998, les effets. Aujourd'hui, on a besoin de ce rassemblement des Français et le sport est magnifique pour cela. Et je crois qu'il y a un grand coup de chapeau à donner à nos athlètes avec ces médailles puisqu'on fait quand même une très forte progression par rapport à Tokyo. Est-ce que vous avez assisté à des épreuves, vous, comme un spectateur lambda ? Oui, j'ai assisté. Je suis allé au Stade de France voir le rugby à 7. Je suis allé au Grand Palais éphémère, l'aréna du Champ de Mars, voir du judo. Je suis allé voir à Versailles de l'équitation. Je crois que j'ai visité beaucoup de sites pendant ces JO et cette ferveur du public, lorsqu'on voit qu'on bat tous les records de vente de billets. Par rapport à Atlanta qui avait le record, on a plus d'1 million de billets supplémentaires. Je crois qu'aujourd'hui on se rend compte que la satisfaction du visiteur français, du visiteur étranger, c'est une superbe image de marque pour à la fois la France et à la fois les athlètes et bien sûr à la fois toute la filière économique du sport et de l'événementiel qui est une mobilisation incroyable. Que toutes les entreprises françaises aient récolté plus de 70% ou 80% des marchés. Je trouve que ça n'existe dans aucun pays jamais. Et pour nous, c'est une satisfaction énorme. On est bon en France, ça veut dire? Je crois qu'en France, on a des savoir-faire dans certains métiers. Hein. Vous l'avez vu, la mallette Vuitton, les prestations de toutes les interventions qui ont été faites au niveau événementiel. C'est vrai que notre groupe plus toute la filière, on est les plus importants dans ce métier au niveau international. Et aujourd'hui, de voir ces installations au plein cœur de Paris, il fallait oser quand même lorsque toute l'équipe qui a vendu les JO a vendu le centre de Paris. Regardez ce qui se passe de la Concorde au Trocadéro, au Grand Palais éphémère, à la Tour Eiffel. C'est incroyable, quoi. Et pour une profession comme la nôtre, on a une démonstration des savoir-faire de notre pays qui est magnifique. Alors Olivier Ginon, on va parler du bilan pour votre société, GL Events. Mais avant, est-ce que vous pouvez nous dire votre rôle dans l'organisation? On dit 70% des installations, mais qu'est-ce que vous avez construit pour les Jeux, qu'on se rende compte, puisque les gens sont allés sur toutes ces installations? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez fait, vous? Écoutez, notre groupe, on a commencé à travailler il y a déjà 2-3 ans sur notamment tout ce qui s'est passé au château de Versailles avec la partie équestrienne, toute la partie remise en forme des jardins du château de Versailles pour pouvoir faire les concours, installer des tribunes. Et je crois que la photo de ces installations avec les parcours aussi bien du cross que du dressage que des concours hippiques ont été vraiment sensationnels. Notre groupe a organisé cette partie pour le compte de Paris 2024 parce qu'on a un vrai savoir-faire dans le groupe d'organisation de concours. Ensuite, on a fait avec notre associé Loxam dans tout ce qui est distribution électrique, climatisation et tous les aménagements,
tout ce qui s'est passé au Bourget, l'IBC, l'International Broadcast Center. Je crois qu'on a collaboré là-dessus d'une manière très importante. Ensuite, on avait ce contrat, je dirais, de distribution électrique au niveau de tous les sites. Vous savez que comment ça s'appelle, on met toujours en doublon la partie électrique avec des groupes électrogènes, et d'habitude c'est les groupes électrogènes qui fournissent. Là, pour avoir une politique RSE très forte, on s'est branché sur tout le courant Enedis pour pouvoir fournir de l'électricité verte et n'être qu'en secours avec de l'électricité de groupes électrogènes. C'est ce qui a été fait. Et après ça, il y a tous les aménagements, que ce soit de tribunes. On a construit, je crois, 160 000 places de tribunes, ce qui équivaut à un nombre de stades incroyable. J'ai vu 8 fois l'Accor Arena ou 2 fois le Stade de France. Voilà le nombre de places de tribunes. Oui, mais ce qui est impressionnant, si vous voulez, c'est qu'on va démonter dans les 15 jours à venir les 2 tiers de la place de la Concorde pour en refaire un stade pour la soirée d'inauguration des Paralympiques. Si vous voulez, c'est ce qu'on montre à travers notre savoir-faire, c'est cette capacité en politique de réutilisation du matériel. On démonte, on remonte, et c'est ça qu'on a essayé de démontrer dans notre métier depuis des dizaines d'années. C'est que l'objectif, c'est véritablement d'avoir des installations qui soient très réutilisables et qu'il n'y ait pas de gaspillage. C'est ce que j'allais vous demander. On ne garde pas les mêmes installations pour les Jeux paralympiques? On démonte, on remonte au même endroit, on change un peu? En fait, est-ce qu'il y a des contraintes supplémentaires? Il y a des contraintes supplémentaires qui sont des contraintes logiques, je dirais, d'aménagement de zones où il y a des athlètes. Je crois qu'on est de toute façon toujours sur des aménagements, où qu'ils soient, qui soient abordables par des personnes qui ont un handicap, qui soient aussi bien les athlètes que les visiteurs. Ce qui était important, si vous voulez, c'est qu'on ne pouvait pas refaire une deuxième cérémonie d'ouverture des Paralympiques sur la scène comme elle y était. Donc on construit comme un stade sur la Concorde pour pouvoir tenir cette cérémonie d'ouverture, parce que les 2 cérémonies de clôture se tiennent au Stade de France. Mais est-ce qu'il y a des choses qui restent? On sait que les Jeux paralympiques, ça démarre le 28 août, donc il y a un peu moins de 3 semaines. Est-ce qu'il y a des choses qu'on laisse? Ah oui, il y a à mon avis 70%, 80% des choses qui restent. Tout ce qui est ingénierie fluide, électrique, ainsi de suite, ça reste. Énormément de tout ce qui est tente, tout ce qui est bâtiment provisoire, ça reste. Ensuite, tout ce qui est tribune, il y a 80% qui reste et 20% qui changent, si vous voulez. Donc, en fait, notre groupe a aussi travaillé sur la sécurité, puisqu'on a construit toutes les bases pour les gendarmes et les militaires qui étaient présents. Et je crois que si on a aussi un coup de chapeau à donner, c'est quand même c'est des jeux qui ont été très sécurisés et très sécuritaires. Donc, en fait, toutes les installations qui ont été faites ont permis de faire en plein cœur d'une ville comme Paris, où on doutait et où on avait un petit peu des craintes de dire qu'est-ce qui va se passer ou pas se passer. Eh bien, on croise les doigts, mais jusqu'à demain soir, mais le pari aura été gagné par les organisateurs de 2024. Quoi. Ouais. Est-ce que c'est le plus gros événement que votre société ait eu à organiser? Je sais que vous aviez participé à la Coupe du Monde au Qatar, mais est-ce que les JO de Paris 2024, avec les contraintes dont vous nous parliez, sur la scène notamment, est-ce que c'est le plus gros, le plus complexe? C'était un grand défi complexe et d'ingénierie, parce que vous aménagez pas le Grand Palais avec X milliers de places de tribunes, ou les quais, ou la place de la Concorde, des bâtiments qui sont renommés pour leurs difficultés, les sous-sols qui sont complexes, ainsi de suite. Donc on a eu véritablement des défis techniques importants en ingénierie. En termes d'activité, en 2000, les Jeux Olympiques de Sydney, on avait monté 100 000 places de tribunes. Donc, si vous voulez, ce qui en fait notre contrat le plus important, mais il se calcule sur plusieurs années, c'est qu'on a construit le Grand Palais éphémère. On a fait tous ces volumes d'activité sur 2-3 ans. Mais c'était un challenge technique et d'investissement de nouveaux actifs aussi très important par les différents partenaires avec qui on a travaillé. Et combien ça a concerné de salariés chez vous, et puis peut-être de sous-traitants, parce que vous n'étiez pas tout seul, j'imagine? En termes d'emploi, c'est quelle retombée?
sur nos chantiers, on a fait travailler 4500 personnes en permanence depuis plusieurs mois, aussi bien pour la préparation que sur les chantiers. Donc au départ, c'était plus de personnes sur les préparations, et ensuite sur la partie chantier. Mais il y a 15 jours, on avait 4500 personnes sur tous les chantiers. Et la filière, parce qu'on avait nos propres personnels, nos propres sous-traitants. Et en termes de retombées économiques, en termes de chiffres, est-ce que vous avez déjà calculé combien ça allait rapporter ? Je pense que il ne faut pas se tromper, c'est que de la manière dont c'était fait en plein cœur d'une ville, avec les photos qui ont été faites et qui ont parcouru le monde, avec tous ces films, on a aujourd'hui des contacts qui étaient déjà en cours avec, que ce soit avec la FIFA, que ce soit avec les Jeux Olympiques de Los Angeles, avec toutes les grandes opérations en France et à l'international, et que ça va conforter l'image d'un groupe qui est assez important dans ce métier, mais qui est surtout, on sort d'une période qui avait été très difficile avec le Covid. Je crois que ces jeux nous permettent de nous dire que notre entreprise, notre métier, on avait parlé avec le Covid qu'on passerait au digital et que c'était fini le présentiel. Je crois que la démonstration de ces jeux, c'est que le présentiel, les gens adorent, que le présentiel apporte de la joie et que cette joie nous fait travailler. Je crois que on est un métier, si vous voulez, de rencontre des hommes et des femmes de ce monde, que ce soit dans toutes les approches, qu'elles soient sportives, culturelles et tout ça, ou économiques. Et ça, on retrouve très fortement la sortie de ces jeux comme quelque chose qui est publicité par le public qui a assisté à tout cela. Alors GL Events, c'est une société française dont le siège est à Lyon. Vous employez 4700 salariés, vous êtes présent dans 20 ou 25 pays. Donc ces jeux vont vous apporter plus d'images, c'est une vitrine pour vous et pour la France ? Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est que notre groupe n'est pas un groupe qui communique toujours d'une manière très importante sur ces jeux, puisque c'était à la maison et qu'il y avait une véritable vitrine des savoir-faire de notre groupe et de notre filière économique. Je pense que ça nous apporte quand même une image qui est extraordinaire et on va essayer de surfer dessus et toute notre profession dessus sur le futur et je crois que ça va porter, c'est bien fait. Je dirais que notre volume d'activité avait été diminué par 2,5 fois avec le Covid. Aujourd'hui, on est 60% de plus qu'avant le Covid. Donc, je dirais qu'on va continuer à développer notre entreprise et les savoir-faire qui sont de plus en plus techniques et technologiques. Donc, c'est un bienfait pour l'entreprise. On en a un petit peu parlé tout à l'heure. On va se projeter sur les Jeux paralympiques qui démarrent dans un peu moins de 3 semaines. Il y a des installations qui seront très importantes. Est-ce que c'est très très différent comme installation à gérer par rapport aux Jeux, on va dire, pour les valides ? Non, je pense que il ne faut pas se tromper. Ce qui change et ce qui est important de ce que l'on a fait sur les changements qui vont se faire, je veux dire, dans les 2 semaines à venir, c'est surtout la place de la Concorde qui va être concernée, plus la porte de Versailles, et ainsi qu'à certaines zones. Mais on ne va pas déconstruire tous les Jeux Olympiques pour en reconstruire des nouveaux. Ce sont des adaptations qui sont faites pour correspondre aux quantités de visiteurs, à la qualité des athlètes, ainsi de suite. Je crois qu'il faut... les Jeux Olympiques, ils ont été construits, ils vont être adaptés. D'accord. Un petit mot aussi sur l'aspect écologique, vous l'avez un peu évoqué. Il y avait cette préoccupation que l'impact écologique soit le moins important possible. Ça, c'est un des bienfaits de notre époque, c'est un des bienfaits de la politique depuis le premier jour de Paris 2024. Et c'est, je dirais, la qualité des investissements qui sont faits par une entreprise comme nous depuis de nombreuses années pour que les matériels soient réutilisables et qu'on puisse faire en sorte que ceux qui ont servi aujourd'hui puissent servir demain sur des événements de petite ou moyenne taille ou grande taille. Je vous dirais simplement, c'est qu'on a relié en câble électrique avec notre partenaire Loxam, sûrement plus que l'équivalent de Paris-New York en câble. Donc, si vous voulez, on a du matériel qui va servir, puisqu'il est tout fait avec des méthodologies de récupération. Il va servir sur tous nos événements en France et à l'international dans le futur. Donc, c'est ça qui est très important. Il y aura bien sûr des déchets, mais ces déchets, comme les moquettes, comme les tissus, sont recyclés
Et ce recyclage, c'est quelque chose qu'on a mis depuis longtemps dans notre groupe en route. On a baissé depuis avant la période du Covid de 40% de notre consommation électrique sur tous nos parcs d'exposition et palais des congrès. Et c'est aujourd'hui véritablement un des fondamentaux de notre politique au quotidien de l'entreprise. Merci beaucoup Olivier Ginon. Je rappelle que vous êtes le PDG de GL Events, entreprise française d'événementiel qui a réalisé 70% des installations de ces Jeux. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 Soir.